Nous allons voir dans cette courte vidéo comment utiliser le cadre institutionnel dans le cadre d'un accompagnement pour aider la personne à se sécuriser et à agir. La plupart des accompagnateurs travaillent dans un cadre institutionnel délimité, que ce soit la loi, que ce soit l'institution comme le conseil départemental ou que ce soit la direction dans des structures plus petites. L'idée et la stratégie de travail, c'est d'utiliser ce cadre institutionnel, le cadre qui est posé à l'extérieur du cadre de la relation de face à face, pour permettre à la personne de pouvoir rentrer dans ce cadre de manière libre et de manière autonome. Alors si je dessine le cadre, ça va être par exemple ce cadre, ça va être la loi, mais ça va être aussi le règlement intérieur, etc., etc. L'idée de base, c'est que le professionnel, l'accompagnateur, lui, il se situe à l'intérieur du cadre. Bien sûr, automatiquement, il respecte les règles, il est régi par des conventions, des contrats de travail, et donc il se situe automatiquement à l'intérieur. La personne, par contre, notamment avant le démarrage de l'accompagnement, peut se situer un peu à l'extérieur, en périphérie, parce qu'elle a des habitudes de vie, des habitudes de travail, des habitudes éventuellement de recherche de travail, qui fait qu'elle n'a pas forcément intégré tout de suite le cadre institutionnel et bien sûr le cadre de l'accompagnement. La stratégie de l'accompagnateur, c'est bien évidemment d'amener la personne à rentrer librement et de manière volontaire dans le cadre et donc de faire le mouvement comme ça. Pour cela, la phase d'accueil est très intéressante et c'est tout l'objectif, c'est de lui permettre de se situer quelque part à l'intérieur du cadre. Si nous prenons par exemple la loi de 2008 sur le RSA, la loi impose à la personne de mener des actions d'insertion, mais elle ne précise pas lesquelles. Donc le diagnostic, plus l'élaboration des parcours, peut permettre à la personne de choisir quel parcours elle va mettre dans le cadre. Donc elle va bien se situer dans le cadre parce qu'elle accepte l'accompagnement et elle construit son parcours, mais par contre, peu importe le type de parcours, que ce soit un parcours social, que ce soit un parcours sur le logement, que ce soit un parcours professionnel. Donc la personne peut se situer un peu n'importe où elle veut dans le cadre, c'est sa décision libre. Par contre, elle aura intégré le cadre et donc elle se sera sécurisée et le premier mouvement aura été fait. La phase d'accueil est donc terminée puisque la personne aura accepté le parcours, l'accompagnement et l'intégration dans le cadre. A contrario, on pourrait avoir un mouvement inverse, c'est-à-dire que le cadre institutionnel est posé, l'accompagnateur était bien situé ici. Toutefois, la personne a décidé, a annoncé son cadre d'intervention. Par exemple, elle veut travailler immédiatement, qu'on lui trouve du travail très rapidement. Et l'accompagnateur ferait le chemin pour rendre service, le chemin vers la personne. Et là, bien évidemment, ce serait beaucoup plus compliqué ensuite pour le ramener dans ce cadre institutionnel. Il y aurait une dissonance entre le cadre qui a été posé et qui est le cadre qui fonctionne, avec le cadre qui a été décalé et qui est le cadre de la personne.